Donc je vais vous montrer, j'ai fait du Leclerc Drive et Carrefour Market. Je vais commencer, enfin tout est un peu mélangé, mais j'ai pas pris grand chose à Carrefour Market, j'y suis juste allée pour le poisson en fait. Donc bref, à Leclerc Drive j'ai pris des oranges comme ceci pour le goûter des enfants. J'ai pris des pommes de terre qui étaient vraiment pas chères, franchement pour une fois que je trouve des pommes de terre pas chères à Leclerc. 2,29 € les 5 kilos et elles ont l'air franchement pas trop mal. Ensuite j'ai pris des yaourts les deux vaches qui étaient des nouveaux, que je connaissais pas. C'est figues et miel, ça a l'air juste trop bon. Par contre c'est vendu par deux, donc franchement c'est assez cher je trouve pour juste deux yaourts. Deux têtes comme ça c'était 1 € quelque chose, 1,05 € mais juste les deux. Là c'est marron d'Ardèche et vanille je crois, ou juste marron. Ça c'est des yaourts au marron donc les enfants vont goûter. Ensuite j'ai pris des petites portions de fromage comme ça pour manger le midi parce que c'est plus pratique que des gros fromages. Au moins chacun a sa portion et comme ça c'est réglé. J'ai pris donc du chèvre comme ça, des petits soignons, des Babybel et j'en ai pris encore un autre. J'ai pris des pavés d'affinois, ceux-là franchement les enfants adorent ça. J'ai pris aussi des petites portions comme ça de Saint-Maurice à tartiner sur le pain pour le dessert. 2 concombres pour faire des concombres à la crème. J'ai pris aussi de la crème fraîche. Des yaourts bio comme ça sucrés par 4. Et des deux vaches comme ça en nature parce que Victor préfère les natures. On rajoute du sucre et franchement il est trop content avec ça. Donc c'est très bien. Ensuite j'ai pris un brocoli comme ça. Ça pareil parce que franchement c'est super bon pour la santé et du coup voilà, les enfants aiment bien. Donc j'en profite de leur en donner avant qu'ils changent d'avis. J'ai pris des maïs comme ça en épis. J'ai pris des carottes, pareil pour faire des carottes râpées. J'ai pris un lot de coquillettes qui était en promotion. Voilà. J'ai pris des citrons, un gros filet. Ça faisait un moment que je n'en avais pas acheté, ça commençait à me manquer. Donc voilà, des citrons. J'ai pris un gros lot comme ça de riz basmati à 3,55 € les 3 paquets. Donc j'ai trouvé ça franchement intéressant. J'ai pris des tomates rondes, comme ça je pense que ça sera des tomates rondes pour faire pareil des entrées aux enfants pour le midi. Une grosse boîte comme ça de 1 kg, enfin une grosse barquette de champignons de Paris, Attention, le retour des courges butternut, franchement j'adore ça, faire ça aux enfants en purée c'est juste trop un régal. Donc c'est reparti, on va recommencer, voilà l'automne arrive, donc des bonnes purées de courges butternut. J'ai pris une boîte de haricots verts comme ça parce qu'ils en avaient pas en fait au Leclerc Drive en frais. Donc du coup voilà j'ai pris cela. C'était à Carrefour Market. J'ai pris plein de produits comme ça en date courte mais comme nous ça part très vite. C'est toujours très intéressant. 1,58 € là pour tout ça au lieu de 2,11 €. J'ai pris pour le travail d'Anthony 1,67 € au lieu de 2,23 € des pains au chocolat comme ça. Et la date c'est jusqu'au 26 septembre, donc on a quand même encore 2-3 jours devant nous pour les consommer. Ensuite donc j'ai pris pas mal de poissons, enfin pas mal, j'ai pris du poisson pour le midi des enfants, puisqu'en fait nous le soir on mange pas de poisson ni de viande, hein, c'est que le repas du midi où on consomme comme ça. Et du coup là en ce moment je sais pas, je suis plus poisson que viande et j'aime bien aussi faire découvrir aux enfants de nouveaux poissons. Et là c'était des promos, il y a beaucoup de promos à Carrefour Market, ça coûte moins cher Carrefour Market que Leclerc pour le coup. Pour avoir comparé, encore une fois, au niveau du poisson c'est quand même beaucoup moins cher. Donc bref, j'ai pris du filet de julienne comme ça, c'était en promo donc là il y a combien de grammes? Là on va dire qu'une portion comme ça c'est pour 2 enfants quoi. C'était combien de grammes? Je ne sais pas, 188 grammes et là 224, voilà ça c'est des bonnes portions pour le midi, pour nous 4 franchement parce qu'Anthony mange pas là le midi, ça suffit. Ensuite j'ai pris du dos d'aigle fin comme ça, j'ai pris un gros filet, ça a coûté 8,16 € quand même pour 410 grammes. Et j'ai pris du dos de cabillaud comme ceci à 7,34 €. Il n'y a même pas 1 kg et c'est quand même super cher le poisson, mais c'est très bon aussi et puis ça change un peu de la viande, des nuggets, des trucs comme ça. J'ai aussi pris un fromage comme ça qui était en promotion à 1,40 €. Et voilà pour j'ai aussi pris 2 baguettes, un pack d'eau, enfin bref, voilà pour ce retour de course. Alors donc on se retrouve juste après donc le retour de course.
Donc maintenant je vais vous parler donc de mes astuces pour organiser les repas du quotidien, les repas de la semaine. J'ai préparé donc 5 astuces que en ce moment c'est que 5, ça marche que par 5 les astuces. Donc voilà, je vous ai noté 5 astuces que j'utilise moi personnellement et que je trouve juste top pour faire des économies, être organisé, etc., etc. Donc ma première astuce, c'est de faire un check-up de son frigo la veille de faire ses courses. Il reste ça, donc je vais pas en racheter et du coup ça nous permet de faire des économies, d'aller droit au but, de prendre que l'essentiel et en fonction de ce qu'on a dans son frigo et en fonction de ce qu'on a dans son frigo de faire ses menus. Si vous faites vos courses le lundi, c'est bien de faire un petit check-up le dimanche et de se dire bon, il me reste encore du saumon, il me reste encore, je sais pas moi, du poulet pour la semaine. Voilà. Ensuite, ma deuxième astuce pour être organisée, ça c'est vraiment une astuce que j'utilise depuis très longtemps, c'est d'avoir toujours des livres avec moi. Donc en général tous les ans je me rachète un nouveau livre. Cette année je ne l'ai pas encore acheté, ça c'est celui de l'année dernière mais je ne l'ai pas encore terminé, c'est pour ça que je me dis bon, je vais continuer encore avec celui-là. Il est vraiment sympa comme tout, c'est des menus pour toute la famille et en fait c'est catégorisé par mois. Et à chaque mois, vous avez les fruits et les légumes de saison. Et c'est ça que j'aime bien avec ce livre-là. Donc du coup, voilà, je vais continuer encore un peu avec celui-là. Et après, j'irai m'en acheter un nouveau parce que c'est bien aussi de changer, d'avoir de nouvelles inspirations, de nouveaux trucs. Et celui-là, je vous avais mis la référence en barre d'infos. Je vous le montre comme ça. Il coûte 13,90 €, je l'avais acheté à Cultura. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dedans vous avez plein de post-it et tout. Moi j'adore mettre des post-it partout. Comme ça c'est plus simple pour se repérer et vous avez vos menus, plein de menus. Comme ça vous découpez ça et après vous pouvez recopier. Je vais vous montrer après sur votre petit tableau de menus. Et puis là vous avez la liste de courses. Donc non, franchement ce livre-là il est vraiment pas mal du tout. Il y a même le tableau des cuissons, il y a de quoi faire les sauces, les béarnaises, les mayonnaises, les machins, les trucs. Il est vraiment top. Donc pour préparer ces repas, enfin mes repas, j'utilise toujours un livre de cuisine comme ça et c'est comme ça que j'élabore donc mes repas pour la semaine. Quand on s'inspire de ces bouquins de cuisine, c'est bien aussi d'avoir son petit tableau, enfin peu importe sur quoi vous notez ça. Bon là je vais effacer ce que j'ai noté l'autre fois. Mais c'est bien d'avoir un petit tableau comme ça, ça je vous avais montré comment faire dans une vidéo astuce de maman. Et c'est bien voilà, d'avoir ça quelque part, d'accrocher, donc ça peut être sur le frigo. Du coup c'est bien d'avoir son tableau comme ça et de noter absolument donc tous les repas dessus, le déjeuner, le dîner, voilà, à chaque fois de chaque jour de la semaine. Et d'effacer, de recommencer toutes les semaines. Comme ça, la question qu'est-ce qu'on mange ce midi ou qu'est-ce qu'on mange ce soir, alors si c'est Anthony qui me la pose, du coup je lui dis va voir le tableau. Si c'est les enfants, comme ils ne savent pas encore lire, du coup je vais regarder et je dis voilà, tiens je sais que ça, vous allez manger ça, etc. Donc c'est vraiment bien de tout noter sur un petit tableau, sur ce que vous voulez. Ça permet vraiment d'avoir des repères et au cas où on a oublié, au cas où on avait noté ça sur une feuille, on ne sait plus où est-ce que la feuille est passée, au moins vous avez votre tableau et ça c'est fait, c'est clair, on n'en parle plus. Ensuite, en troisième astuce, je vous ai noté, donc bon, c'est un petit peu bateau, c'est un petit peu, voilà, tout le monde le sait, c'est de faire une liste de courses, mais on le sait tous, mais on le fait pas forcément. Donc c'est important de le faire. Donc des fois on se donne l'excuse de j'ai pas de papier, j'ai pas de quoi noter, machin. Moi je le fais sur mon portable, je vais dans l'application Notes et je note tout ce dont j'ai besoin en fonction des recettes que j'ai sélectionnées donc dans mon bouquin. Et du coup c'est plus pratique, on va droit au but dans le magasin, on n'est pas là en train de se dire qu'est-ce que je vais acheter ou bien tiens je vais m'acheter ça en plus. Ça permet encore une fois de faire des économies, d'aller droit au but et de pas s'éparpiller dans tout et n'importe quoi. En quatrième astuce, j'ai mis moi je trouve ça top pour faire ces économies, je sais que tout le monde n'adhère pas forcément à ce système de course là, c'est de faire ses achats en ligne, que ce soit Leclerc Drive, Auchan Drive, Carrefour Drive. Je les ai pas tous testés, non j'ai pas testé le Auchan Drive, en tout cas Carrefour Drive et Leclerc Drive je connais par cœur et j'adore faire ça parce que des fois on n'a pas le temps de faire les courses, parce que aussi ça nous permet de prendre uniquement ce dont on a besoin et de pas acheter plus que ce qu'il faut. Moi à chaque fois que je vais au Leclerc Drive, je m'en sors toujours avec une note correcte. Quand je vais dans le magasin Leclerc ou même que ce soit Lidl ou n'importe où, je dépasse toujours ce que j'avais prévu. Je respecte jamais la liste parce qu'en fait je vois des promos, je vois ça et je pars dans tout et n'importe quoi et au final je dépense beaucoup plus que prévu.
Donc l'avantage de faire ses courses en ligne, donc c'est de faire des économies, c'est d'être chez soi, tranquille, en train de boire son petit thé, et c'est de partir tranquillement 1 heure après, récupérer sa petite commande en n'ayant rien à faire. Il n'y a pas de monde, il n'y a personne, on évite la queue, on évite tout ça. Parce que quand on arrive en général au drive, enfin moi j'ai jamais eu d'embouteillage ni rien du tout. Des fois il y a un petit peu d'attente, mais ça c'est vraiment quand vous y allez le samedi en pleine période d'affluence ou quoi. Mais à chaque fois j'y vais le lundi ou même dans le milieu de semaine, il n'y a jamais personne, vous arrivez, vous êtes tranquille. Enfin, ma dernière astuce, c'est prévoir des choses toutes prêtes au cas où dans le congélateur. Même si on est une ou un adepte du fait maison, même si on veut faire le mieux pour ses enfants, etc. ou même pour soi, ça peut arriver qu'un soir on soit malade, comme un chien. Moi je sais que quand j'ai mes règles par exemple, faut pas me parler, je suis malade, je peux même pas tenir debout, je peux même pas faire à manger, je peux rien faire. Et s'il n'y a pas un truc tout prêt dans le frigo, clairement, on est dans la merde. On est dans la merde. Donc du coup, ça veut dire que là, dans ce cas-là, même si moi je suis malade, je sais que je peux dire à Anthony par exemple, tiens, ouvre le four, mets des pommes noisettes à l'intérieur, fais ça avec des nœuds. Ce qui fait que même quand on a la flemme, du coup, on a une solution de secours dans le congèle. Alors, faut pas en abuser, faut pas faire ça tous les jours, on est d'accord, mais voilà, avoir ça en secours c'est toujours très important, très utile. Qui n'a pas eu un jour la flemme, qui n'a pas eu envie un soir de rien faire? On n'a pas tous envie d'aller au McDo, au Quick ou je ne sais quoi. Des fois on a envie de rester chez soi et d'avoir un truc tout facile, tout prêt à mettre au four, ou même des plats tout prêts, enfin peu importe, mais d'avoir des plats faciles, rapides, au cas où on a la flemme, au cas où on est malade. Et si vraiment on culpabilise trop, on peut se rajouter une tomate ou un brocoli en plus pour un peu de légumes, un petit peu de verdure pour les enfants. Et comme ça, tout le monde est content. Voilà pour mes astuces à moi, les astuces que j'utilise franchement au quotidien et qui me permettent d'être un minimum organisée dans ma liste de courses, dans mes repas, dans tout ça. Si vous avez des astuces vous aussi qui vous permettent de faire des économies, surtout n'hésitez pas à partager tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.